Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une recette que j'apprécie, une version salée de la très célèbre tarte tatin. Une tatin d'échalotes confite au Porto avec une pâte maison que je vais venir agrémenter de parmesan, d'origan et de paprika, de quoi se régaler. Je commence par faire confire les échalotes en faisant fondre 40 g de beurre dans une poêle. Allons-y! Je peux maintenant rajouter les échalotes, au total une vingtaine, soit 10 par personne. Je les fais revenir 2 à 3 minutes sur feu moyen en mélangeant régulièrement. Je viens leur verser 40 g de vergeoise, un sucre roux très fin pour caraméliser l'ensemble. Mes échalotes sont bien dorées et caramélisées. Je verse 150 g de Porto pour déglacer l'ensemble. Une fois que le Porto aura réduit de moitié, versez 100 g d'eau froide et attendez que l'ensemble du liquide se soit évaporé. Vous obtiendrez en fin de cuisson une consistance sirupeuse. Pensez à vérifier la cuisson des échalotes avec la pointe d'un couteau. Si vous les sentez encore fermes, pas de panique, vous prolongez la cuisson encore quelques instants en ajoutant un petit peu d'eau et un petit peu de Porto. Mes échalotes sont cuites, elles ont une belle coloration et je peux vous le dire, cela sent merveilleusement bon. Il est temps de préparer la pâte pour notre tarte tatin. Je commence par disposer dans un cul de poule 127 g de farine T65. Vous pourrez à défaut sans problème travailler avec de la T55. Je rajoute 64 g de beurre demi-sel et je viens mélanger l'ensemble à la main jusqu'à l'obtention d'un sablage. Je verse les autres ingrédients secs en commençant par 17 g de parmesan râpé, une bonne pincée de sel fin, une bonne pincée de paprika, ainsi qu'une cuillère à café d'origan séché. Je mélange une nouvelle fois, puis je termine avec les ingrédients liquides, à savoir 17 g d'eau et 13 g de jaune d'œuf. Il ne me reste plus qu'à pétrir la pâte jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène. Ma pâte est prête, j'ai formé deux boules de 95 g pour deux tatins individuels et la première étape consiste maintenant à disposer au fond des deux moules préalablement beurrés les échalotes qui ont tiédi. Dernière étape, j'étale la pâte, je la pique des deux côtés, je la dispose sur les tartelettes, puis je viens rentrer la pâte à l'intérieur du moule en pressant avec le doigt contre les échalotes. Il ne reste plus qu'à enfourner les tatins environ 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Vous surveillez la cuisson jusqu'à ce que la pâte soit légèrement dorée. J'espère que cette recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.